Là, tu te dis sans doute, putain, il existe encore ce gros débat de merde? Et oui, putain, ça fait 8 ans qu'il existe encore ce gros débat de merde et y en a qui veulent pas lâcher l'affaire. Et moi, je fais une vidéo là-dessus parce que je suis un gros con, sans le moindre sens des priorités, probablement destiné au RSA, voilà, c'est tout. Non mais de base, moi, j'avais aucune envie de m'abaisser à rentrer dans ce débat, car celui-ci est rempli de mauvaise foi et de désinformation. Mais quand j'ai vu le comportement de certains, surtout ceux qui inventent des choses là sur Toriyama et lui font dire des choses qu'il n'a pas du tout dit, là ça m'a énervé. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que vous avez allumé la mèche qui sommeillait au cœur du branleur que je suis. Alors, j'aimerais être neutre le plus possible, mais vous connaissez l'expression « à vouloir plaire à tout le monde, on ne plaira à personne ». Donc, je vais complètement expliciter mon point de vue. Bouane, enterre, Kid Buu. Salaud! Bon, alors là, je vous vois venir, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'au bout avant d'insulter tous mes ancêtres, d'accord? Parce que je vais être quand même un peu plus nuancé que ce que vous pensez. Oui, d'ailleurs, je précise, mais ce vidéo n'est absolument pas un clash, hein. Je ne vais absolument citer personne, ni montrer de vidéo, ni insulter qui que ce soit, d'accord? Alors voilà, j'ai quand même ce respect envers vous, donc ayez le même respect envers moi. Parce que si vous, vous commencez à faire des vidéos sur moi ou à m'insulter en commentaire, voilà, ça, vous reconnaîtrez quand même que c'est assez ironique. Oui, surtout que vous êtes les premiers à critiquer la mauvaise foi des pro-Bouane, alors, hein. Et puis de toute façon, est-ce que j'ai la carrure pour clasher qui que ce soit, hein, entre nous? Même si j'avoue que sur Dragon Ball, je dois vraiment faire partie des personnes qui se connaissent le mieux, en toute modestie. C'est d'ailleurs pour ça que je porte un t-shirt Naruto. Eh ouais, on tient en détail. Pour commencer, j'aimerais dire que je comprends l'opinion de certains pro-Kid Buu. Parce qu'en fonction de comment tu appréhendes la licence Dragon Ball au global, ton opinion peut être influencée. Et c'est là que se pose une question d'autant plus importante et qui va définir complètement la suite du débat. C'est quoi Dragon Ball? C'est en réalité une question extrêmement complexe, à laquelle on peut répondre selon moi par deux prismes. Tout d'abord, d'un point de vue entre guillemets scientifique. Donc, Dragon Ball, ce serait une marque, un logo, une licence, tout ce que tu veux. Donc, on englobe le manga, les suites, l'animé, les films, les jeux vidéo et les autres produits dérivés à 2 balles. Là. Donc, si on compte tous ces facteurs dans le lore général de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, je peux comprendre que certains pensent que Kid Buu est en effet le plus fort. Car dans l'animé, c'est dit plusieurs fois explicitement, et dans les jeux vidéo, c'est souvent le boss final, le dernier adversaire à affronter. Et c'est également dit plusieurs fois dans les guidebooks, mais bon, vu toutes les erreurs qu'il y a dedans, voilà, c'est pas vraiment parole d'évangile. Alors, en partant de ce point de vue-là, même si je vais débunker tout ça par la suite, je peux comprendre donc que l'on pense que Kid Buu est le plus fort, voilà, avec un avis de surface, en prenant un peu toutes les informations qui nous viennent, et voilà, en les acceptant sans trop réfléchir. Mais on peut également prendre Dragon Ball d'un autre point de vue, d'un point de vue artistique, du point de vue de l'œuvre d'un auteur. Donc, si on part de cette manière-là de voir Dragon Ball, de ce point de vue, le vrai Dragon Ball, l'original, ce sont les 42 tomes du manga de Akira Toriyama. Ça et rien d'autre, voilà. C'est sa vision de créateur non dénaturée et certifiée de sa main. L'original, la bible de l'univers Dragon Ball. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, j'ai dit 1 milliard de fois point de vue, mais bon bref, on s'en fout. Si Toriyama dit ceci, alors ta gueule, tu acceptes, tu prends, c'est tout. Donc, est-ce qu'une seule fois Toriyama a dit explicitement dans son œuvre que Kid Buu est le plus fort? Non. Est-ce qu'il a déjà dit explicitement une fois que Bouane est le plus fort? Oui. Voilà, normalement on devrait déjà s'arrêter là. Alors il y en a certains qui remettent cette affirmation en question en disant que lorsque Bouane dit ça, dit qu'il n'a jamais été aussi fort, il parle des absorptions, de sa forme consciente, de Super Buu, voilà, et qu'il n'englobe pas donc la forme Majin Buu pure, Jinsui, Kid Buu, machin, voilà. Ce qui est complètement débile, voilà. Parce que Buu du début à la fin, ça reste Buu. Je ne vois pas pourquoi il n'engloberait pas Kid Buu également. Par exemple, Cell, entre son état de l'arbre et sa forme parfaite, même s'il a absorbé entre temps C17 et C18, ça reste Cell, c'est le même personnage. Donc ça c'est débile ce que vous dites. Oui. Alors oui, j'ai dit que je n'insulterai personne, mais ça ne m'empêche pas de me moquer de vos opinions. Voilà. On peut remettre en question les opinions, mais sans pour autant insulter les personnes qui, voilà, qui les disent. Hein? Oui. Et oui, en effet, quand Super Buu dit qu'il ne sera plus lui-même lorsqu'il s'apprête à arracher le cocon de Gros Buu, il ne veut pas dire qu'il va devenir une personne complètement différente. Il veut juste dire qu'il va perdre sa conscience, voilà, sa personnalité. Mais ça reste Majin Buu, l'entité Majin Buu, ça reste, voilà, le gros chewing-gum rose, là. Ouais. Et donc, certains, en partant du même principe que moi, comme quoi le manga est ce qu'il y a le plus à prendre en compte, ont pris un ancien magazine du Shonen Jump, où paraissait Dragon Ball à l'époque, et ont trouvé une phrase qui dit
Bon, ça dépend des traductions, hein, mais dans une des traductions, moi, qui dirait plus ou moins que Kid Buu est le plus fort. Voilà, qu'il est en Kid Buu, qu'il est sous sa forme la plus puissante. Et donc, ils ont interprété ça en disant que si c'est dans le magazine Jump, c'est que c'est validé par Toriyama, c'est que Toriyama est d'accord avec ça. Bon, alors déjà là, on rentre vachement dans la supposition, hein, parce qu'aucun d'entre vous ne connaissait personnellement Toriyama, et maintenant que malheureusement il nous a quittés, personne ne pourra jamais savoir le fin mot de l'histoire, s'il était vraiment derrière ça ou non. Donc déjà là c'est débile, c'est limite irrespectueux en fait, de prétendre que c'est Toriyama qui l'a dit alors qu'il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens-là. Hein? Oui. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on s'en branle. Cette phrase à elle seule ne termine pas le débat, les gars. Hein. C'est juste une accroche publicitaire dans un magazine de prépublication écrit par Dieu sait qui. Donc ça n'a aucune valeur, on s'en fout. Et puis c'est encore une fois un magazine de prépublication. Voilà. La version définitive, terminée, certifiée par l'auteur, ce sont les volumes reliés. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, entre les deux, il y a des modifications, des changements de dessin, des réécritures. Ça arrive plus souvent que vous ne le croyez. Par exemple, dans Berserk, pendant l'âge d'or, Kentaro Miura a carrément retiré un chapitre tout entier entre les deux. Voilà. Le chapitre qui a priori maintenant n'est plus canon. Parce que il n'est plus dans le manga. Donc, ce qui est présent dans le magazine de prépublication, ce n'est en aucun cas à prendre en compte. Oui. Désolé. Surtout qu'encore une fois là, c'est une phrase random dans le magazine. Hein. C'est pas comme si Toriyama avait écrit en gros dans le titre du chapitre Goku se bat contre le Buu le plus fort. Voilà. C'est du coup voilà, dans tous les cas on s'en branle en fait. Oui. En plus c'est mal traduit votre truc. Il y a 3 milliards de traductions. Arrêtez d'aller sur ChatGPT déjà pour traduire. Et donc, si on prend ce qu'il y a seulement dans le manga, voilà que j'ai ici, nous avons 2 pages très intéressantes. Hop, celle-ci où je sais pas si on voit, voilà, ici, lorsque Majin Buu prend sa forme de Kid Buu entre guillemets comme d'habitude, voilà, je le répète à chaque fois. Qu'est-ce que dit le grand Kaioshin? Et donc le petit Majin Buu que nous voyons à présent, c'est le tout premier et le plus teigneux de tous. Et après Kibitoshin il répond, il n'a plus du tout de contrôle sur lui-même, c'est le mal à l'état pur. Oui. Donc en aucun cas ils sont en train de dire que c'est le Buu le plus fort de tous. Voilà, c'est du français les gars en fait. Enfin, c'est du japonais traduit en français, mais casse pas les couilles, tu m'as compris, merde. Et si on prend une autre scène qui est quand même très intéressante, que personne ne sort, Dieu sait pourquoi, c'est après, lorsque Goku décide de ne pas refusionner avec Vegeta, voilà, parce que on préfère se battre chacun de notre côté avec notre propre force, je lis très mal. Je m'excuse si ça peut paraître capricieux alors que c'est pas le moment, mais Buu non plus n'est plus fusionné avec personne. Voilà. Donc, Goku, en quelque sorte, à ce moment-là, il a l'esprit Saiyan, il se dit que ça serait injuste de fusionner contre quelqu'un qui est tout seul. Voilà. Donc ils sont sûrs de lui baiser sa gueule en fait s'il fusionne. Voilà. C'est juste qu'il a l'esprit Saiyan. Voilà. C'est quand même... ça veut bien dire que Kid Buu n'est pas le plus fort de tous, qu'il n'est pas plus fort que Goku et SJ3, qu'il n'est pas... Il y en a même qui sortent qu'il est plus fort que Végéto et SJ2, mais vous avez fumé ou quoi? Ça va pas te dire ça. Faut pas dire des choses pareilles. Vous êtes malade ou quoi? Non mais, voilà. Là où contre Buan, il n'hésite pas du tout à fusionner, hein. Vraiment pas. Bon, il y a Vegeta qui fait son caprice, évidemment, comme d'habitude. Mais Goku, il n'ose même pas se battre contre lui dans le manga. Voilà, contre Buan. Il veut absolument fusionner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il se chie dessus, Goku. D'ailleurs, pour ressortir un autre passage du manga, après que Goku en SH3 soit battu contre Kid Buu, après avoir fait un beau match, voilà, il est dépassé par son endurance, pas par sa puissance. Voilà, parce qu'il se régène tout le temps, il a des pouvoirs cheatés. Donc, là, il dit... Pour l'anéantir, il faudrait que je rassemble mon énergie pendant 1 minute environ. Et après, il dit avec les potas là, on l'aurait eu en un clin d'œil. On a trop voulu se la jouer, je pensais pas galérer à ce point-là. Voilà. Parce qu'il galère à cause de son endurance, il se régène tout le temps. Même son Kamehameha de fou, il lui fait rien parce que il est détruit, mais il revient, tu vois. Voilà. Du coup, là, c'est explicite. S'ils avaient fusionné, il lui aurait pété la gueule. Voilà, il lui aurait pété la gueule. Goku, c'est le plus grand champion d'arts martiaux à ce moment-là, tout ce que tu veux. Je pense qu'il peut quand même évaluer le niveau de son adversaire. Voilà, du coup, s'il dit à ce moment-là qu'en Vegito, il aurait pu lui péter la gueule, je lui fais confiance. Ouais. Du coup, on fait quoi? On prend ce qu'a marqué Toriyama dans son propre manga, où on se dit qu'il écrivait de la merde, et on ne prend pas en compte ce qu'il a dit, et Kid Buu est le plus fort. Perso, j'irai pas sur ce terrain-là. Parce que franchement, que vous le vouliez ou non, il n'y a qu'à voir l'œuvre Dragon Ball au global, Toriyama, quand il était impliqué dans ce qu'il faisait, qu'il voulait le faire, il faisait des grandes choses. Voilà, il était bon, c'était un bon scénariste, il n'y a rien à dire là-dessus, c'était un excellent dessinateur aussi, tout ce que tu veux.
C'est d'ailleurs pour ça que je ne prends pas Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super en compte, parce que là, pour le coup, ça se voit, on va pas se mentir, qu'il en avait rien à foutre, il était pas impliqué dedans. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de conneries scénaristiques et d'incohérences à foison dedans. Voilà, c'est pour ça que je prends pas ça en compte. Pour moi, ce ne sont pas des suites à Dragon Ball, ce ne sont pas des produits artistiques, mais juste des DLC à la con. Voilà, ça n'a aucune valeur. Si demain Toyotaro revient et elle me dit Kid Buu est le plus fort ou Buwan est le plus fort, que ce soit l'un ou l'autre, je ne prendrai pas ça en considération. Voilà. Donc perso, je choisis de croire en Toriyama, parce que c'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Pourquoi est-ce que Buu se fait chier à absorber des gens si c'est pour devenir plus faible? Ça n'a pas de sens. Voilà. Bon, on nous dit bien que quand il absorbe le Dai Kaioshin, à cause de la bonté d'âme du Dai Kaioshin, de sa gentillesse, voilà, sa colère a diminué, il est devenu, il s'est adouci, il est devenu plus faible. Voilà. Sauf que c'était pas prévu, c'est un contre-coup. Donc ça ne rentre pas en considération, ça ne rentre pas en compte. Et puis, dans tous les cas, si Kid Buu est le plus fort et que Goku et SSJ3 rivalisent avec lui, donc logiquement Goku et SSJ3 devraient pouvoir rivaliser avec Buwan également, qui selon vous est plus faible que Kid Buu. Alors pourquoi il se fait chier à fusionner avec Vegeta pour faire péter Végétaux? Ça n'a aucun sens. À quoi ils servent Végétaux à part le fan service dans ce cas-là? Hein? Ça n'a aucun sens. Et puis d'ailleurs, si, d'après un autre de vos arguments, Kid Buu est plus fort que Végétaux, voire même Végétaux SSJ2, bah comment ça se fait que Kid Buu a galéré contre des simples Kaioshin? Hein? Et finalement, l'argument ultime, ça porte bien son nom d'ailleurs, Gohan Ultime. Voilà, celui-là, je sais que vous ne l'aimez pas. Que l'on soit bien d'accord. Gohan Ultime est le personnage le plus fort de Dragon Ball, hors fusion et absorption. Donc, si Buu l'absorbe, il devient le personnage le plus fort de Dragon Ball, donc il est plus fort que Buu tout seul. Voilà, c'est QFD. Oui, mais Gohan, c'est pas le personnage le plus fort, si. Quand ils sont dans le corps de Super Buu, de Majin Buu, Goku et Vegeta sont défusionnés et se chient dessus à l'idée d'affronter Super Buu. Alors que Gohan Ultime lui fait la hagra à Super Buu. Et puis après, il y en a, ils vont me dire ouais, mais si l'ennemi final il est moins fort, bah c'est de la merde, pourquoi l'ennemi final il est moins fort, ça n'a aucun sens. Oh non. Connard. Certes, même si Kid Buu est moins fort, pour nos héros, ça reste quand même un challenge. Parce qu'il est imprévisible, il est complètement fou, et il a des pouvoirs cheatés, il peut se régénérer autant qu'il veut. Dès le début, son premier move, c'est littéralement de faire exploser la Terre. Donc je vois pas en quoi se battre contre lui à la fin, ça ruine tout enjeu s'il est moins fort que Buwan. Ça reste quand même une menace. Donc scénaristiquement, dans tous les cas, ça se tient toujours, ça marche toujours. Donc cet argument est débile. Puis ensuite, il y en a, ils vont me sortir la vieille interview d'Akira Toriyama où il disait qu'il aimait bien surprendre ses lecteurs en faisant des personnages à l'apparence chétifs mais qui s'avèrent être extrêmement puissants. Bon alors déjà, l'article de cette série ne concernait pas du tout le débat Buwan Kid Buu. En fait, Toriyama n'a même jamais abordé ce débat de merde, c'est juste un truc qu'on fait nous, voilà, parce qu'on est cons, voilà, on est cons. Et puis certes, il aime bien surprendre les lecteurs, on a pu le voir, mais ce n'est pas une constante dans tout Dragon Ball. Encore une fois, regarde Cell, la version parfaite de Cell. Est-ce qu'elle est plus petite, plus chétive que celle d'avant? Au contraire, elle est meilleure en tout point. Voilà, il est plus badass, il est plus stylé, il est plus cool, il fait la même taille, il est aussi musclé, voilà. C'est une amélioration, donc c'est même pas une constante en fait. Le personnage le plus fort, dans le cas de Cell, quand il est dans sa forme la plus forte, c'est dans sa forme la plus parfaite, voilà. Donc, oui, c'est le parfait. Et après, il devient même plus que parfait, il a même des éclairs de bactères. Du coup, si on analyse l'œuvre Dragon Ball, Buwan semble être le plus fort, ce qui contredit complètement tout ce qu'on peut penser dans le premier prisme sur la licence Dragon Ball au global. Et attention, ça vaut également pour tout ce qui est dans le sens des pro-Buwan. Hein. Parce qu'en effet, les pro-Buwan sont les premiers à dire qu'il ne faut pas prendre l'anime en compte, mais lorsque l'animateur Takao Koyama dit que Buwan est le plus puissant, d'un seul coup, ça devient vérité. Ce qui est quand même vachement hypocrite. Hein. Sauf que c'est également le cas pour les pro Kid Buu, je suis désolé, parce que du coup, tous les épisodes où on dit explicitement que Kid Buu est le plus fort, bah ils deviennent complètement incohérents avec l'épisode où Goku et Vegeta se font complètement défoncer par Buwan, alors que quelques épisodes après, où Goku, même en SSJ2 limite, fait match égal avec Kid Buu. Du coup, c'est complètement incohérent, on peut pas prendre l'anime en compte, d'autant plus que Toriyama était vraiment très peu impliqué dedans au final. Et c'est également le cas pour les jeux vidéo. Parce que bon, je peux comprendre qu'avec un avis de surface, ceux qui ont joué des jeux Dragon Ball puissent penser que Kid Buu est le plus fort, car il est souvent montré comme tel dedans. Mais déjà, c'est par définition un jeu vidéo, un produit dérivé, c'est fait par des personnes
complètement extérieur à Toriyama, complètement détaché des personnes qui n'ont rien à voir. Et vu qu'il bosse pour faire un jeu vidéo, c'est logique qu'il mette Kid Buu comme l'adversaire le plus fort dans le jeu, puisque les jeux en fait ils suivent la chronologie de Dragon Ball. Et vu que Kid Buu est celui qui apparaît en dernier, et vu que c'est un jeu vidéo, forcément c'est le plus fort, parce que faire un boss final moins fort, c'est pas logique dans un jeu vidéo en fait. C'est pas une question de scénario, c'est une question de game design. Voilà, c'est pour ça que Kid Buu est souvent le plus fort, parce que c'est le boss final, tout simplement, c'est juste pour ça. Parce que c'est un jeu vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, on va pas non plus prendre en compte tous les autres produits dérivés, parce que bon, à ce stade-là, franchement, niveau artistique, balèque, hein, franchement, à ce stade-là, on peut même prendre en compte les fanfictions, en fait, du coup, OZEF. Donc, avec toutes les clés de compréhension que je viens de vous donner, peu importe le point de vue, il semble que Buwan est le plus fort. Enfin, il semble, c'est même sûr, en fait. Même si, du coup, malheureusement, on n'aura jamais la réponse finale, une parole de Toriyama. Voilà. Bon, lui s'en foutait de ce débat, mais voilà, pour être sûr et certain, voilà, pour qu'il y ait un point final sur ce débat, il aurait fallu que Toriyama nous confirme. Mais bon, du coup, on fait quoi? On continue de débattre, d'inventer des arguments de mauvaise foi tout le temps, de chercher des trucs par-ci par-là, de se menacer, de s'insulter, de faire des clashs. Ou juste, est-ce qu'on abandonne complètement le débat? Est-ce qu'on le osef tiers? Ça veut rien dire, mais hein? Eh bien, je pense que le mieux, ça serait qu'on fasse aucun des deux. Qu'on continue à débattre, mais avec passion. Alors attention, puis on mettre les choses au clair, par là j'insinue pas du tout que toutes les personnes qui participent à ce débat ne sont pas des passionnés. Non, pas du tout, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu, moi, les threads, les tweets, les sections commentaires sous les vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de mauvaise foi, de haine, de dénigrement, d'insultes, même de menaces, parfois de menaces, ça va loin à ce point-là. Et pour moi, ce n'est pas ça la passion, c'est pas ça un vrai débat. Pour moi, chacun devrait pouvoir exprimer son amour de Dragon Ball, même si vos avis sont divergents. Débattez, continuez à débattre avec respect. D'ailleurs, je vous invite à faire pareil en commentaire. Tant que vos messages ne me souhaitent pas juste d'aller me faire Griffiths, je n'en supprimerai aucun. Parce que sinon, un débat n'a aucun intérêt si je ne garde que les messages qui vont dans mon sens. Voilà, ça n'aurait aucun sens en fait. Alors franchement, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous mentir, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce débat-là, enfin, lorsque j'ai vu ce débat-là, je me suis dit, bah, les gens qui débattent là-dessus, qui s'insultent, ce ne sont pas des passionnés. Je me suis dit, c'est juste des gros kékés qui font un concours de bits, qui veulent à tout prix avoir raison. C'est ça que je me suis dit, connard! Au fond, en m'intéressant au débat, en faisant cette vidéo, en réfléchissant dessus, bah, j'ai remis mon avis en question. J'ai réfléchi. Je me suis dit que non, en fait. Non, ces gens-là, peut-être pas tous, hein, il y en a forcément quelques-uns dans l'eau qui sont des vrais connards, mais je pense que là, beaucoup d'entre eux sont des vrais passionnés qui aiment Dragon Ball et qui aiment juste débattre là-dessus. Parce que bah, j'ai aimé faire cette vidéo moi-même en fait. Alors que j'en avais au début rien à faire de ce débat-là. Et du coup c'est ça qui est beau en fait avec Dragon Ball. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait tous continuer à débattre. Continuer mais pas avec la proportion que ça a maintenant. Pas avec toute cette haine, toute cette malveillance. Non. Parce que on aime tous Dragon Ball. Voilà. Et il faudrait pas qu'on arrête de partager là-dessus. Parce que sinon... bah, l'œuvre ne survivra pas en fait. Voilà. Donc on devrait continuer à en parler, tout le monde devrait continuer à débattre, à être passionné, parce que c'est ça qui fera vivre l'œuvre, et c'est ça qui rendra Dragon Ball éternel. Putain, c'est beau ce que je dis, c'est même pas dans le script. Oh bordel de merde. Bah abonnez-vous. Ciao. Enfin moi je suis dans ma chambre du coup, voilà, mais... Ouh. Effets spéciaux. Buwan est plus fort que moi.